Spadi, mesdames, messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes lundi le 13 juin 2016. Commençons tout de suite par la clôture du 10e congrès du Front Là d'édification nationale. Le 10e congrès du Front Là d'édification nationale s'est clos le 9 juin 2016 à Vientiane. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de M. Saisampon Phomvihane, président du Front Là d'édification nationale, en présence de M. Bunyang Volachit, président de la République démocratique populaire Laos, de Mme Paniya Thotu, présidente de l'Assemblée nationale, de M. Thongloun Sisoulith, Premier ministre de la République démocratique populaire Laos et des invités. Le 10e congrès du Front Là d'édification nationale a permis aux participants de partager des idées afin d'approuver le rapport politique et les futurs directives en conformité avec les résolutions du 10e congrès du parti et le 8e plan quinquennal de développement socio-économique national, d'approuver les règles amendées conformément à la réalité concrète et le rapport de contrôle de la direction du comité du Front Là d'édification nationale précédent. Ce congrès a approuvé 224 nouveaux membres du comité du Front Là d'édification nationale, dont 14 bons et 47 femmes. La première réunion plénière du nouveau comité a élu M. Saisampon Phomvihane au poste de président du Front Là d'édification nationale. M. Khambai Damlat, M. Khamla Lingnason, Mme Khamchan Phomsengsavan, M. Chanthavong Seng Ahmad Montri, M. Somok Kingsada et M. Yaikuya Nojongtoa sont élus vice-présidents du Front Là d'édification nationale. Le président vietnamien est attendu au Laos pour renforcer les relations bilatérales. Le président vietnamien Trần Đại Quang et son épouse effectueront une visite d'État de 3 jours au Laos du 12 au 14 juin pour améliorer les relations d'amitié, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre les deux voisins. La visite s'effectuera à l'invitation de son homologue Lao Bunyang Volachit, selon un communiqué de presse du palais présidentiel Lao. La visite du président vietnamien fait suite à la visite d'État M. Bunyang au Vietnam en avril, son premier voyage à l'étranger après son accession à la tête de l'État. Ce sera la première visite au Laos du président Trần Đại Quang suite à son élection en tant que président du Vietnam en avril de cette année. Pose de la première pierre de la construction d'un centre de formation. Une cérémonie de pose de la première pierre de la construction du centre de formation technique et de développement rural a été organisée le 9 juin 2016 au département de promotion de l'agriculture et de la coopérative. La cérémonie s'est déroulée en présence de M. Lien Thi Keo, ministre de l'Agriculture et des Forêts, de l'ambassadeur de la République de Corée au Laos et du représentant de l'organisation de COICA. Ce centre comprend un bâtiment de 2 étages et coûtera plus de 4,3 millions de dollars, soutenu par le gouvernement de la République de Corée. Ces travaux seront achevés en 2017. L'inauguration du projet d'adaptation de l'enseignement des mathématiques pour le primaire. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de M. Kongsi Sengmani, vice-ministre de l'Éducation et des Sports, le représentant de l'Agence japonaise de coopération internationale JICA et des fonctionnaires concernés. Selon le vice-ministre de l'Éducation et des Sports, le projet d'amélioration de l'enseignement des mathématiques se déroulera d'ici 2022. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Un séminaire pour diffuser les conventions et les déclarations internationales sur la prévoyance sociale et les objectifs de développement durable a été organisé le 9 juin 2016 à Vientiane. La séance s'est ouverte sous la présidence de M. Un Kham Bunyaseng, membre du comité exécutif de la Fédération des syndicats Laos, du représentant de l'organisation Oxfam et des fonctionnaires concernés.
Cette réunion a pour but de publier la législation, les documents de l'État et les organisations internationales ayant trait à la protection des travailleurs et aux objectifs de développement durable d'ici 2030. Les fonctionnaires du ministère des Finances ont écouté la présentation du décret de l'État sur le taux de revenu des ressources naturelles. La cérémonie a été organisée le 9 juin 2016 au Centre de coopération internationale ICTC de Vientiane, en présence de M. Bunchom ou Bonpasser, vice-ministre des Finances. Cette présentation a pour but de souligner la méthode du Conseil pour la mise en œuvre de certains contenus du décret, pour la mise en application efficace et pour assurer le revenu du budget de l'État. La formation sur le rôle des femmes et des hommes dans tous les secteurs de travail du comité responsable du musée Kaisan Phovihan a été organisée le 8 juin 2016 à Vientiane. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de M. Bouthian Sullivan, président du comité pour le progrès des femmes du comité responsable du musée Kaisan Phovihan. Cette formation a pour but de présenter les documents sur les activités des comités pour le progrès des femmes et des enfants dans des ministères et organismes et les documents sur l'égalité hommes-femmes. Le marché boursier, la faculté des sciences économiques de l'Université nationale et la société boursière APM Lao se coopèrent pour le projet de promotion de la technique sur le travail de la comptabilité et du contrôle. Un mémorandum relatif à cette coopération a été signé le 8 juin 2016 par M. Van Kamwaravong, directeur général du marché boursier, M. Somchit Suksawat, doyen de la faculté des sciences économiques, et M. Sumpot Sakpanpanom, directeur général de la société boursière Lansang Public. La Société de l'agriculture et des forêts Bolapa a offert plus de 20 millions de kipes au fonds de développement de 4 groupes de villages, Hinheb, Konker, Nansam et Vanki. Ce don a été remis le 8 juin par M. Supaivan Thiang Chansai, directeur adjoint de cette compagnie, à M. Udong Wong Savat, chef du district de Hinheb. Actuellement, plus de 100 familles se joignent au projet de plantation d'eucalyptus. L'élevage et la plantation d'arbres fruitiers sont une source de revenus pour la famille. Les aliments sont nécessaires pour les hommes. Actuellement, les consommateurs peuvent facilement les choisir à acheter dans plusieurs marchés. Quelques produits alimentaires sont importés des pays voisins, mais certains produits ont été plantés par les agriculteurs lao pour livrer au marché, aux restaurants et aux hôtels. Auparavant, les foyers lao ont fait la culture pour cuisiner seulement dans la famille, mais aujourd'hui, plusieurs familles s'adonnent à la production agricole pour le commerce, comme la famille de Mme Supalak Prabhupada. D'abord, elle a élevé les volailles et a planté les maniocs, mais elle n'a pas pu réussir ses affaires, dont elle a changé et a procédé à la culture mixte comme les bambous, les manguiers, du riz, les citronniers et l'élevage des volailles, des poissons et des grenouilles sur une superficie de 14 hectares. Le jardin mixte a été nommé Painakam, situé dans le village de Nongken, de l'arrondissement de Pak Mum de la capitale. J'ai fait l'étude du marché. Je peux observer que les consommateurs apprécient beaucoup des légumes et des fruits, dont j'ai décidé de faire le jardin potager.
Je n'ai pas fait les études en agronomie à l'université, mais j'aime bien l'agriculture et j'ai essayé d'apprendre tout seul et de remarquer mes expériences dans la culture et l'élevage depuis longtemps. Notre jardin a accueilli des étudiants du collège de Dokramsang et des représentants du projet AFI qui ont fait l'excursion pour échanger les connaissances dans l'agriculture. Panacam a été créé en 2010. À la première année, Madame Paboupa n'a encore aucune recette. Elle devait attendre au moins 1 an pour que les arbres donnent des fruits. À présent, elle rapporte environ 30 millions de kip par an. Ses mangues, ses pousses de bambou, ses légumes biologiques ont été livrés au marché de Kwadin, Puntong et That Luang. Le jardin Panacam a permis aux visiteurs d'apprendre les techniques de la culture en utilisant les engrais organiques et d'échanger des connaissances, entre autres. Dans le futur, pour répondre suffisamment aux besoins des consommateurs, Mme Paboupa envisagera d'améliorer davantage son jardin de 14 hectares et de continuer à planter les arbres fruitiers. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.